coucou tout le monde. Bon ben c'est sûr que si je commence à parler avant d'enclencher la vidéo, vous êtes mal barrés quand même. Enfin moi aussi. Voilà, bon, mon téléphone a encore fait des siennes aujourd'hui. Enfin, fait des siennes, c'est un bien grand mot. Il était juste à la fin de sa batterie, tout bêtement. Donc j'ai commencé à filmer pour rien. Voilà, alors je recommence au début. Si je retrouve la boîte, je recommence au début. Si, voilà. Alors en fait, j'ai acheté ça parce que ça m'a inspiré une idée. Et j'ai commencé un tuto, mais sans filmer. Alors, première chose, j'ai tracé les contours de toutes les pièces sur un bout de papier. En me disant que si jamais j'ai envie d'en faire un deuxième, je le ferai peut-être en carton. Mais après, entre-temps, une fois que mon téléphone était déchargé, que j'étais obligée d'arrêter le tuto, je me suis aperçue que ça vaut 1,99 €. Donc franchement, c'est quand même presque plus intelligent d'en acheter plusieurs, si vous voulez en faire plusieurs, que de les faire en carton. Donc voilà, deux possibilités. Soit vous faites votre patron au cas où vous ayez envie d'en faire un autre un jour, soit vous achetez une deuxième boîte. Donc ça se présente comme ça. Ça se monte avec ou sans colle, les trucs mûches dans les machins là. Voilà, hein, les bidules dans les choses. Et moi j'ai décidé de faire autrement. Alors je vais vous montrer parce que évidemment j'avais déjà bien avancé quand mon téléphone s'est arrêté. Donc du coup vous avez loupé toute une partie du tuto. Alors voilà ce que j'ai fait. Je vais le redémonter pour vous montrer. Allez, viens ici. Heureusement que j'ai pas mis de colle. Alors, ces morceaux-là, vous mettez de la colle là, de partout, sauf sur les petits onglets, là, les trois petits onglets. Là, vous ne mettez pas de colle. Ok? Puis, vous le mettez sur votre papier. Hop. Donc, si vous le mettez au bord, vous pouvez en profiter là pour avoir un bord qui est déjà fait. D'accord? Vous le faites bien coller. Une fois qu'il est sur votre papier, vous le découpez. Alors, heureusement, il y en a un qui n'était pas fini de découper, donc je peux vous montrer comment je fais. Donc, ici, je fais d'abord, là, le bord des onglets. Voilà. Après, je fais le milieu. Et ici, quand on le fait dans ce sens-là, on ne va pas jusqu'au bout. Donc, dès que je le tourne, j'en profite pour refaire le bout qui manque là. Et après, je fais les petits côtés. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ok? Donc ici, je m'étais mis au bord du papier, donc j'ai pas besoin de faire la première coupe, mais j'ai besoin de faire les suivantes. Là, vous voyez, on va pas jusqu'au bout, ici. Donc en fait, on retourne dans l'autre sens et on refait bien jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Et maintenant, j'espère que j'ai bien pensé de ne pas mettre de colle. Comme vous n'avez pas mis de colle, là, vous vous mettez à ras du bord avec votre règle en métal. Et vous découpez les onglets parce que l'épaisseur du papier va vous empêcher de l'enfiler dans son trou. Alors, normalement, comme il n'y a pas de colle, ça se découpe à peu près bien, mais là, je pense que j'ai pas assez découpé. Je pense qu'à force, ma lame commence à être un peu morte, ma lame de... Ah oui, faites-le avec un scalpel bien pointu, hein. Et
Là, quand je l'ai mis au bord du papier, j'ai été conne, j'aurais dû le mettre ici, au bord. Comme ça, j'aurais déjà 2 onglets qui n'auraient pas besoin d'être découpés. Et puis, il y a un tout petit peu de colle qui a bavé. Donc, le papier est un petit peu collé, là. Très légèrement. Vous croyez que je vais y arriver? Bon, je ferai la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'ai ancré les bords. Donc, j'encre aussi ici. Hein. Tant pis si ça met de l'encre sur la pâte. Là, c'est pas grave. Là, il va falloir que j'enlève le papier en trop. Voilà. Donc, j'ai fait ça de partout. Ici, vous avez des fentes. Ça, c'est le morceau qui normalement se met à l'extérieur et que moi, j'ai mis à l'intérieur parce qu'on s'en fiche. Ici, vous avez des fentes. Et bien, les fentes, vous les refaites pas. Vous les laissez. Comme ça, on voit rien de l'autre côté. Ok? Pareil pour le toit. Alors, pour le toit, je vais vous le faire. Parce qu'heureusement, je n'avais pas fait les deux. Alors, le toit, où est-il le papier pour le toit? Il est là. C'est celui-là. C'est les restes des murs. D'un côté, je fais les murs, de l'autre côté, je fais le toit. Colle. Donc, peu importe quel côté. Vous mettez de la colle de partout. Mais c'est pas le toit, ça, c'est le socle. Mais quel con! Mais quel con! Mon Dieu. Si jamais vous avez un sens à votre papier, ça, c'est le haut du toit. Il y a peu d'espace. Et ça, c'est le bas du toit. Il y a beaucoup d'espace. Ok? Bon, alors, je recommence à mettre de la colle de partout. Parce que, comme d'habitude, je fais que des âneries. Je surveille si mon téléphone enregistre toujours, mais bon, là, il est à 100% de batterie, ça va aller. Il faudra juste que je regarde s'il y a de la place pour enregistrer les vidéos. Ici, je me mets bien au bord et bien au bord. Voilà. Je fais bien coller. Et là, alors faites attention à vos doigts, surtout. Voilà. Un côté est fait et là, il faut que je fasse les trous. Donc, ici, en plusieurs passages, en commençant bien là au bout. Ici, je ne m'embête pas, de toute façon, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc, c'est pas grave. Et après, je tourne dans l'autre sens et je fais ce bout-là. Et maintenant, ici, je repère où sont mes coupes et je cherche le bout, là. Et du coup, ça part tout seul. Voilà.
J'ai pas bien coupé là. Je refais la même chose de l'autre côté. Là, là, je cherche où est le bout. Et voilà. D'accord, ce côté-là est bien fait. Ensuite, je remets de la colle de l'autre côté. La colle, j'ai pris de la All Purpose, hein, même si c'est du bois. On s'en contrefiche, ça fait très bien. Et je viens le coller ici. Bien au bord et bien au bord. Hop. On fait bien coller. Et on coupe. Et cette fois-ci, je ne fais pas les fentes. Je garde comme ça. Donc d'un côté, la fente est ouverte, de l'autre côté, elle est fermée. Ce qui fait que quand je vais venir le mettre sur mon toit, là, oh, c'est plus facile de forcer comme ça. Hop. Et hop et hop. Ici, on ne voit rien. J'ai mon toit qui est tout beau, tout joli. Voilà. C'est pas magnifique? Alors que si vous le faites, on voit pas bien. Mais en fait là, on voit, vous voyez, quand elle est finie, la maison avec la méthode normale, ben on voit les trous. Eh bien nous, non, on ne voit pas les trous. C'est extraordinaire. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Celui-là, je l'avais déjà fait. Ah non, celui-là, il n'est pas tout à fait fini. Il faut que je lui enlève... je vous montre. Normalement, quand on a le papier, ça ne rentre pas. Oh, bah celui-là, il rentre. Bah tiens, je vais les laisser, du coup. Oh, formidable. C'est impeccable. Je vais me choisir une couleur pour le socle. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le socle? Si je veux pas utiliser 250 000 papiers, je pourrais prendre l'autre côté du rose là. Sinon j'ai quoi? J'ai ce noir là qui pourrait être sympa. Après vous pouvez prendre dans un autre bloc pour avoir, je sais pas moi, de l'herbe ou... Tiens, moi qui n'utilise pas trop les étiquettes, je pourrais faire le socle en noir. Ça serait pas mal. Il y a du rose plus foncé, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Allez, j'ai envie de ne pas utiliser 250 feuilles, donc je vais le faire à l'arrière de la feuille rose. Et là, c'est pareil, on va faire comme pour le toit, c'est-à-dire qu'on va faire les deux côtés. Un côté, on refera les fentes pour pouvoir y accéder et flanquer les onglets de la maison dedans. Et de l'autre côté, on découpera pas les fentes, comme ça on ne les verra pas. Alors, est-ce que ça rentre ici?
parfaitement bien. Et donc, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de filmer, en croyant que mon téléphone avait de la batterie, j'ai eu une idée. Et mon idée, elle est là. En fait, au lieu d'en faire un nichoir, on va en faire une horloge. De toute façon, c'était déjà plus un nichoir du fait qu'il est en papier et qu'on ne peut pas le mettre dehors. Voilà. On n'est pas obligé de faire le dessous. Si vous avez la flemme, pas de souci, vous ne faites pas le dessous. Et dans ce cas-là, vous faites les fentes dans votre papier hein, pour pouvoir y mettre la maison dedans. Et de l'autre côté, on verra qu'il y a des fentes, mais c'est le dessous. C'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui s'amuse à le retourner à l'envers pour le regarder. Hein. Voilà. Là. D'un côté, je finis mes fentes et de l'autre côté, je ne ferai pas de fente. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal découpé là. Oui, c'est parce qu'il y a un petit bout de bois qui dépasse là, qui m'a empêché de bien couper mes fentes. Voilà. Donc ça sera le côté où la maison va venir se coller dessus. Et ça sera le dessous. Alors le dessous rose ou blanc? Allez, rose. On fait bien ce qu'on veut, c'est le dessous. Personne ne le regardera. Vous pouvez même mettre un papier Clairefontaine noir si vous avez envie, par exemple. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est le dessous. Si vous êtes une perfectionniste, vous pouvez faire tous les morceaux, intérieurs et extérieurs, chose que je n'ai pas fait. Faite. Je ne sais même pas comment on dit. Parce que, peut-être à peu près une fois par an, hein, j'en sais rien, ou 2 fois par an, il faut l'ouvrir pour aller changer la pile de l'horloge. Donc on voit un peu l'intérieur. Donc éventuellement, si vous avez de la patience, vous faites aussi l'intérieur. Et dans ce cas-là, vous faites l'intérieur en premier. Vous découpez les fentes et seulement après, vous faites l'extérieur pour lequel vous ne découpez pas les fentes. Hein, vous ne trompez pas. Voilà. Donc, je vais ancrer, puisque je l'ai fait pour les autres morceaux, je le fais aussi pour celui-là. Finalement, je m'habitue à ancrer avec l'outil rond. C'est parfois moins joli, enfin, ça fait parfois des marques. Mais petit à petit, je m'habitue et ça devient pas trop vilain. Voilà. Maintenant, hop, 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 hop. On monte la maison. Alors, si j'avais pensé avant à faire ma pendule, je n'aurais peut-être pas fait le trou de la fenêtre. Je l'aurais laissé boucher par le papier. Il se pourrait que, au final, je mette un point de colle là quand même de partout. Pour être sûr que ça tienne. Voilà une partie de la maison. On va pas aller beaucoup plus loin.
dans le montage. Ah, pétard. J'ai voulu mettre ça pour pas perdre mes aiguilles. Et chaque fois, après, je galère pour l'enlever. Ah, putain. Ah. Ouh. Bon. Alors, là, je vais mettre le local des piles. Comme ça. Parallèle à un côté de toi. Et pour le reste, je me centre. Vous vous centrez. Si votre horloge est petite, si votre horloge est grande, vous vous centrez pas, vous vous mettez plus bas. Ok? Et moi, si je me mets plus bas, là, je ne vais pas cacher le trou. Okay, donc je suis obligée de me centrer. Alors déjà, il va falloir que je découpe cette horloge. Mince, c'est les ciseaux cassés. Où sont les ciseaux pas cassés? Bon, on va faire avec. L'horloge vient d'un papier Ciao Bella qui s'appelle Frozen Roses. J'ai déjà fait avec, si vous avez vu. Oula, je vais pas droit. Enfin, je vais pas droit. Justement, je suis allée trop droit alors que je devrais être en arrondi. J'ai déjà fait Big Ben avec. J'ai déjà fait un folio. Et j'ai déjà fait la petite Craft Mobile. Donc, il m'en reste encore. Et il y a encore des horloges. Voilà. Là, toutes mes petites erreurs de découpage, toc, 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 elles disparaissent avec l'encre. Et au centre, ouh, je te jure que 1, 2, 3, 4... Donc là, et là. Donc le centre est là. Et au centre, il me faut un trou de la même dimension que cette partie jaune. Ok? Donc vous faites ça comme vous voulez, avec un die, Moi je me suis servi de l'intérieur du rond, sachant qu'avec l'épaisseur de mon crayon, je suis bien trop petite. Donc je vais faire des petits trous, là, tout le tour, assez serrés les uns à côté des autres, et complètement à l'extérieur de ce trait. Je le découpe en pointillés. Et normalement, ça devrait être à peu près la bonne taille. Voilà. Par contre, je viens de m'apercevoir que je ne suis pas du tout au centre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plantée dans mes calculs. Il y a un truc, je ne suis pas du tout au centre. Là, je suis à 2,5. Ouais. Bon, à peu près. Et là? Ah ouais, c'est là que je ne suis pas du tout au centre. Qu'est-ce que j'ai fait? Merdouille, Odile! Il m'en reste pas 250 des toutes petites d'horloge. Tu parles, mon centre, il est là. Alors là, je suis dans la mouise.
Je vois pas comment je peux faire pour rectifier ça discrètement. Ça va être compliqué. Il y a l'horloge qui va venir m'en planquer un peu, mais moi je vois pas. Alors, on va faire du rafistolage. Méthode, quand t'es con, faut assumer et trouver des solutions pour compenser ta connerie. Voilà. Et quand je dis ta, c'est la mienne, hein, c'est pas la vôtre. Bon, là, c'est presque rectifié. Mais c'est quand même pas croyable. Comment ça se fait que je suis pas au milieu? Bon, attends. Je vais me mettre sur un bord, ça sera plus malin. 1, 2, 3, 4, 5 et à peu près 5,25. 1, 2, 3, 4, 5,25, on y est. Donc 1, 2 et demi, très légèrement plus que 2,5, mais vraiment à peine plus que 2,5. Là, il me faut un trait. Qu'est-ce que j'ai inventé? 1, 2, un peu plus que 2,5. Et maintenant, je remesure parce que je voudrais pas faire des conneries. Là, je suis à peine à 2,5 et là, je suis à plus de 2,5. Donc déjà, ici, c'est pas bon. C'est plutôt ici. 2,6. 2,6. Là, on est presque bon. Ici, 2,6. 2,6. Donc, le centre, c'est le grand trait. Donc, maintenant, je vais le mettre au centre de mon rond. De ma vis, là. Et je fais mes trous. Et là, j'ai peur que ça abîme parce que ça fait 2 fois que je perce. Donc, on va croiser les doigts. Sinon, il va falloir que j'aille chercher une autre horloge et elles seront plus grandes. En même temps, une horloge très petite, c'est un peu embêtant. Je vois pas bien où est l'ancien rond. Écoutez, finalement, ça quand même, je devais pas être tant décalé que ça. Bref. Ici, je vais coller ma pendule avec le 12 au bon endroit, le 1 au bon endroit, etc., etc. Et à peu près, moi, je vais me mettre à peu près au centre de ma fenêtre, là. C'est pas plus mal, ce bout de papier. Ça renforce l'horloge, finalement. J'ai mis de la colle de partout alors que ça va pas coller de partout, mais ça c'est pas grave. Donc le 12 en haut, le 6 en bas. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle là, de partout. Et ça ira très bien avec cette colle. J'ai pas de soucis. Voilà, je suis un peu généreuse en colle. Hein. Et je pense de mettre le local à pile sur
un côté du toit pour qu'il soit accessible. Là, je perce le trou et je colle bien. Je n'essaye pas d'enfoncer là, hein. Il y a un trou, donc on n'enfonce pas. Mais par contre, là, tout le tour, là où il y a du bois, j'appuie bien. Et voilà. Maintenant, il faut retrouver les aiguilles. Et alors là, c'est chiant à faire à chaque fois. Donc, on met la plus grosse en premier. Là, vous voyez, il y a un gros trou. Là, il y a un petit trou. Et là, il y a carrément juste une pointe. Donc, on met d'abord le plus gros trou en premier. Et sans l'enfoncer, je regarde la longueur. Et je me dis que, bien que j'ai acheté des aiguilles très petites, elles sont plus longues. Et que je ne veux pas qu'elles soient plus longues. Donc, avec une pince, je vais raccourcir là, ici. Je refais à peu près une pointe. Voilà. Et après, il faut que je l'enfonce sans tout défoncer. Et là, c'est déjà très pénible à faire. Quand on peut s'appuyer. Mais là, en plus, je mets mes doigts derrière. Oh là là. J'arrive jamais à les mettre. Je sais pas comment font les mecs qui font des horloges toute la journée. Ils doivent avoir une pince exprès. Je n'y arrive pas. C'est pas la peine, je n'y arrive pas. Ça me fait super mal aux doigts et je n'y arrive pas. Et j'ai chaque fois le même problème. Hein. On est censé la mettre à minuit. C'est pas possible. Comment font-ils? Voilà, elle est passée. Alors, vu qu'elle n'est pas à minuit, je tourne la petite molette rouge là et je la mets à minuit. Voilà. Ensuite, l'aiguille des minutes. Elle doit être un peu plus longue. Donc, celle-là, je vais la couper là et là. J'ai pas le choix, elles sont trop longues. Un dessin de pendule un peu plus gros aurait été plus facile à gérer, mais voilà, celle-là elle est plus facile à enfiler. Et l'aiguille des secondes, on va regarder jusqu'où on veut qu'elle aille. En plus, il faut regarder que vos aiguilles, pendant le transport, là, elles ont été courbées. Donc, vous les remettez vraiment le plus à plat possible. Ça filme toujours? Ça filme toujours, c'est extraordinaire. Et ben, je vais couper juste après la petite boule rouge, là. Voilà. Si vous n'avez pas de pince, des gros ciseaux suffisent hein, pour faire ça. Et là, vous la mettez au milieu. Ah. Attends, elle est allée s'enfiler dans l'autre. Non, mais je te jure. Oh putain! J'y crois pas, j'ai oublié de mettre la vis. J'y crois pas, j'ai oublié de mettre la vis. Je suis maudite. Et il va falloir que je recommence à toutes les remettre. Alors, normalement, il y a deux choses. Il y a une rondelle et une vis. Où est la rondelle? Bon, c'est pas grave. Voilà. Et vous savez quoi? On recommence. Alors, j'espère que la deuxième fois, ça passe mieux. Parce que le plastique est déjà un peu... Ouais, ça passe mieux la deuxième fois. Le plastique est déjà un peu usé. Voilà. Et la dernière qui n'est plus plate du tout. Quand elles sont bien mises toutes les trois, vous vérifiez qu'elles ne penchent pas et qu'elles ne se touchent pas.
C'est quand même du métal très fin, très souple. Bon, j'ai pas mis de piles. Il faudrait que j'aille chercher des piles. Maintenant, celui-ci, là, je vais sûrement le coller. Ici, toi. Allez. J'aimerais bien que tu rentres dans ton trou. Est-ce que... Non, mais c'est pas possible de travailler avec ces lunettes. Je vois pas du tout ce que je fais. Là, j'y suis, il me semble. Pourquoi ça veut pas rentrer? Il n'y a rien là? Il n'y a pas de... Non, j'ai pas oublié d'enlever le papier. Vous y croyez, vous? Ça rentre pas. Il doit y avoir un endroit où il y a un léger... J'ai pas des meilleures lunettes là? Non. Il doit y avoir une légère petite épaisseur de colle. Qui ne veut absolument pas que je mette ça dedans. Voilà. Et voilà. Donc celui-là sera collé. Ça fait quand même bizarre les aiguilles coupées, hein. Si vous avez une pendule un peu plus grande, ça serait mieux. Alors, vu que j'ai pas mis de pile, je vous fais semblant de... Et pourquoi l'aiguille des secondes tourne pas? Normalement, c'est l'aiguille des secondes qui tourne. Ah non, ça c'est pour mettre à l'heure. Donc oui. Donc c'est l'aiguille des secondes qui tourne. Et qui fait le... Donc il faut que je mette une pile. Je peux pas vous le montrer. Il faut que je mette une pile. Et ce côté-là, vous ne le collez pas. Et il vous permettra de venir changer votre pile. Voilà. Maintenant, je vais dans un morceau de papier, peut-être cette couleur-là, après tout, ou, je sais pas, une autre couleur. Je veux me faire là une porte, etc., etc. Je vais faire quelques décos, mais ça sera dans une autre vidéo, parce que là, comme ça, si vous avez pas envie d'être influencé par mes idées de déco, et je sais qu'en général, vos idées de déco sont souvent bien meilleures que les miennes, allez-y. Ne regardez pas la vidéo suivante dans ce cas-là et faites votre déco vous-même. Hein? Je vous donne quand même vaguement. Là, j'ai sali à cause de mon taille-crayon qui avait mis du noir. Donc là, je vais mettre une montée de petites fleurs. Là, je vais mettre une porte. Peut-être une porte en faux bois. Ça pourrait être sympa. Vous pouvez décorer avec tout ce que vous voulez. Regardez, j'ai des trucs qui traînent sur mon bureau parce que je les ai pas encore rangés. Mais pourquoi pas? C'est où l'ouverture? Non mais vraiment, ces lunettes ne servent à rien. Et on pourrait décorer avec ça, quelques fleurs. Vous pouvez aussi utiliser ce qui est dans le kit si vous avez envie. J'ai déjà colorié la barbe. On pourrait mettre un petit lutin ici. Il faut juste faire attention que rien n'empêche les aiguilles de tourner. Et vous la décorez comme vous voulez. Vous pouvez décorer les côtés, l'arrière, le toit. Tout ce que vous voulez vous décorer. Voilà, tout ça pour 1,99 € et le mécanisme d'horloge. Quand vous en achetez
qu'un seul sur AliExpress, vous payez ça, allez, peut-être 2 ou 3 euros. Et encore, quand vous en achetez plusieurs, les frais de port finissent par être noyés dans le flot. Et du coup, ils vous reviennent à moins d'1 euro le mécanisme. Par contre, prenez des petites aiguilles. Vous avez vu, même avec les plus petites, elles sont un peu grosses. Si vous n'avez pas de papier avec une horloge comme ça, vous allez sur Internet, vous en trouvez, vous en imprimez un. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous prenez des die de chiffres ou des stickers, des autocollants de chiffres, des décalcomanies, ce que vous voulez, et vous les mettez en rond ou en carré au bon endroit. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre, vous pouvez mettre le 12, le 3, le 6 et le 9. Hein, ça suffit. Et vous avez votre horloge. Voilà, à vous de faire comme vous voulez. Là, je trouve que cette horloge est petitoune là-dessus. J'aurais bien aimé une un peu plus grosse et du coup, j'aurais pas eu besoin de couper mes aiguilles et ça aurait été plus sympa. Mais c'est vrai qu'une un peu plus grosse. Et le pire, c'est que je crois que j'en avais des plus grosses. Celle-là, elle est minuscule. Celle-là, c'est la même. Celle-là, c'est la même. Mais celle-là, par exemple... Voilà. Celle-là, par exemple, aurait pu aller. Je vais peut-être m'en refaire un deuxième. Je vais retourner à Action. Je vais me racheter un autre nichoir. Alors, vous faites attention, Action, il y a 2 nichoirs. Il y a un nichoir qui est déjà tout fait. Je ne sais plus à quel prix il est. Il est déjà tout fait. Il faut prendre celui qui est dans la boîte, qui n'est pas fait. Hein, voilà. Et ben voilà. Maintenant, je vais passer à la déco, puis je vous ferai des photos après pour vous montrer ma déco ou une petite vidéo de présentation ou quelque chose. Bisous, bye bye, à bientôt.